Et en tant que député, justifier ça et continuer à encourager une grève qui met des gens dans la précarité, voire qui rajoute de la précarité à une situation précaire, ça m'interpelle énormément et je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Vous avez l'occasion de partir en congé, monsieur, parfois? De temps en temps, ça m'arrive, oui. Il y a beaucoup de salariés d'ailleurs de ce pays qui nous entendent, qui ont la chance de pouvoir partir en congé. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce qu'il y a eu des grèves. Travailler plus longtemps n'est pas une fatalité. On produit beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne produisait avant. Songez qu'un salarié français aujourd'hui, seul, produit 3 fois ce que produisait un salarié français dans les années 70. S'il travaille moins, il produira moins. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon? Parce que si vous dites un salarié aujourd'hui produit plus qu'avant, mais si vous le faites moins travailler, puisque c'est le programme de la France Insoumise, puisque vous êtes pour la retraite à 60 ans, donc on produira moins. Donc comment vous financez votre système? Mais non, on produira pas moins puisque si on travaille moins, on a une hausse de la productivité qui fait qu'aujourd'hui... Ça n'est pas infini. Non mais attendez, alors plusieurs choses. Vous êtes précis, je vais l'être aussi. D'abord, une hausse de la productivité qui fait qu'un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus que dans les années 70. Et puis surtout, derrière la question des retraites, il faut bien admettre qu'il y a un angle mort dans le débat. C'est la question de la répartition des richesses produites. Olivier Truchot, le capital seul ne produit pas. Si vous mettez de l'argent dans un coffre et que vous revenez 3 mois plus tard et qu'il n'y a pas eu de travail humain entre les deux, il y a fort à penser qu'en ouvrant le coffre, vous trouverez strictement la même somme. Il n'y a pas non plus beaucoup de non, mais seul le travail produit, vous devez l'admettre. Oui, mais on a besoin de capital. Oui, mais alors la question qui se pose, qui se pose, Olivier Truchot, est bien celle de sa répartition. Moi, je vous dis pas que y a autre chose qu'un problème de répartition des richesses. Par exemple, aujourd'hui, pour continuer à comparer ce qui se passait avant et ce qui se compare aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, un salarié français en moyenne dans les années 80 travaillait 9 jours par an. 9 jours par an de votre rémunération, en quelque sorte, de votre production, plus exactement, allait dans la poche des actionnaires. C'est 45 jours en moyenne aujourd'hui. Donc moi, j'interroge, ne peut-on pas poser la question aussi d'une meilleure répartition des richesses, à travers notamment les salaires, qui permet de financer les retraites? Partout en Europe, vous êtes les seuls à proposer cela, puisque partout en Europe, les gens travaillent plus longtemps. Si vous voulez comparer avec partout en Europe, Olivier Truchot, comparativement à la France, par exemple, le taux de pauvreté des seniors est supérieur. Et la France peut se prévaloir, compte tenu de son système de retraite, la sécurité sociale, qui a permis qu'à chaque fois qu'une proportion plus significative dans la part de la population était une part de seniors, eh bien, on a augmenté la part des richesses consacrées aux retraites. Non, pas au détriment des actifs. Je vous ai expliqué ce qui se fait au détriment des actifs, Olivier Truchot, vraiment, entendez-moi. Ce qui se fait au détriment des actifs, c'est le fait qu'une part considérable de la richesse soit transférée des poches du travail aux poches du capital. 67% va au régime financier, aux dividendes, aux actionnaires. 25% seulement, et c'est bien trop peu, va aux investissements productifs pour l'économie réelle. Et 5% seulement pour l'évolution des salaires. Oui, je vous le dis. Dans un monde ouvert, votre opinion préfère tout le monde. Pour financer la réforme que nous proposons, une retraite à 60 ans, avec aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, aucun senior sous le seuil de pauvreté, parce qu'en dessous du seuil de pauvreté, on ne vit pas en survie. Il ne faut pas faire la révolution, vous savez, pour le financer. Aujourd'hui, il y a 14% du PIB, c'est la part des richesses consacrées aux retraites. Pour financer nos propositions, il faudrait simplement 2 points de plus d'ici à 2040. C'est pas énorme. Et en augmentant les salaires, en augmentant les cotisations aussi, puisque on peut faire augmenter les salaires. Et comment vous décrétez l'augmentation des salaires ? Vous savez, on peut le décréter par définition. Ça s'appelle d'ailleurs un décret, Olivier Truchot. Vous n'allez pas le découvrir, je vais rien vous apprendre. Vous connaissez bien l'économie comme moi. Oui, tout simplement. Mais alors comment en général, il y a des effets pervers quand vous augmentez. Quand vous augmentez le SMIC, il y a surtout un effet qui n'est pas pervers, c'est que si vous augmentez les bas revenus, Olivier Truchot, quand vous augmentez les bas revenus, vous savez où va l'essentiel du revenu supplémentaire? Est-ce que vous savez quel est l'essentiel du revenu supplémentaire, où il va? Il va dans la consommation.